Alors bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous partage un retour d'expérience sur les visites de musées virtuelles. Donc là j'ai testé pour vous la visite virtuelle de la Galerie des Offices à Florence. Pour cela je me suis rendue sur le site Google Art and Culture qui est assez facile à trouver en tapant Google Art et Culture dans un moteur de recherche plutôt Google puisque du coup il sera bien référencé, pardon. Donc pour visiter la Galerie des Offices ou une autre galerie d'ailleurs, vous allez sur ce site qui est très appétissant dès le départ. On a pas mal de choses. Alors je vais juste mettre, vous voyez, en bas là, on a la possibilité de mettre en traduction. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, on peut passer en version française. Vous voyez, voilà. Donc la page d'accueil, si on la fait défiler, elle est quand même assez fournie. On a plein de propositions, plein de trucs à faire et à visiter. Voilà. Et moi, je suis allée dans la partie qui est ici, là où on a les 3 petites lignes. On clique dessus et on a un petit sous-menu dans lequel il y a la partie qui m'intéresse, qui est la partie collection. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je retrouve toute une série de musées à aller visiter en virtuel et d'expositions à aller visiter en virtuel. Vous voyez ? Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller voir la Galerie des Offices à Florence, puisque j'y suis déjà allée en vrai. Et donc, du coup, je pourrais vous dire facilement si ça correspond bien, si les images sont de bonne qualité, etc. Donc, je vais vous faire la petite visite avec moi, très succinctement, pour que vous puissiez ensuite aller visiter par vous-même ces sites-là en ayant quelques repères. On va aller cliquer sur ce petit lien. Et donc, on se retrouve sur une page où on nous propose de télécharger l'application Art and Culture de Google. C'est pas une obligation. Moi, je l'ai pas fait et ça n'empêche pas du tout de visiter les expositions dans des conditions correctes. Donc, pour visiter l'exposition, hop, on va aller cliquer sur le petit bonhomme en jaune là. Voilà, et on se retrouve dans la salle d'accueil de la Galerie des Offices. Alors, là, je suis sur ordinateur, mais sur téléphone portable et tablette, vous avez une option supplémentaire qui s'affiche ici, au-dessus du 1, 2, là, puis de la petite boussole. Vous avez un petit écran de smartphone ou de tablette qui s'affiche, et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir faire une visite en immersion, c'est-à-dire qu'en bougeant votre téléphone autour de vous, vous aurez vraiment la sensation d'être à l'intérieur des locaux, et vous verrez défiler ce que vous verriez, en réalité, si vous étiez dans les lieux. C'est quand même une super fonction. Donc si vous avez la possibilité de faire la visite par smartphone ou tablette, eh bien c'est quand même une option supplémentaire qui est vraiment sympa. Donc là, sur ordinateur, je vais me déplacer. Vous voyez, j'ai ma petite souris, j'ai une petite flèche là qui s'affiche. Donc je vais pouvoir me déplacer, voilà, en cliquant, aller voir les œuvres qui m'intéressent, m'en rapprocher, tourner sur moi-même. Voilà, donc bon, le système de navigation n'est pas extrêmement souple, mais enfin il est tout à fait satisfaisant. Voilà, si je veux aller voir le drapé là, de cette belle sculpture, vous voyez, on a quand même une super qualité de rendu, on voit bien les plis. On a la sensation d'être sur place avec la perspective, etc. Enfin, c'est vraiment bluffant. Et ensuite, alors là, il y a une petite... c'est de l'ordre du gadget, mais c'est quelque chose que moi j'apprécie, parce que dans ces lieux-là, souvent... Les plafonds sont très hauts et du coup, il y a une certaine frustration parce qu'on ne peut pas accéder à tous les détails. Et là, avec la petite fonction zoom, eh ben, je vais pouvoir aller me rapprocher du plafond pour regarder les détails, voilà, qui sont un petit peu en hauteur et qui seraient difficiles à percevoir à l'œil nu, entre guillemets. Vous voyez, là, j'ai des petites... voilà, plein de petits motifs. Alors, on n'a pas un détail optimal, mais on est quand même déjà dans quelque chose de qualitatif. Voilà, donc ça c'est pour la partie petit gadget. Là, quand je suis dans cette pièce-là, je peux déjà, à partir de là, aller faire une visite vraiment très virtuelle, c'est-à-dire que je peux rentrer dans les pièces et circuler librement à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai une première pièce avec des bas-reliefs antiques. Vous voyez, hop, là, je peux tourner pour regarder les détails. Vous voyez, la souris, elle sert vraiment à se diriger. Hop là,
un petit retour en arrière. J'ai deux jolies colonnes là. Joliment sculptées aussi. On voit quand même pas mal des détails, hein. Voilà, hop. Alors, je vous fais ça un peu vite. Et donc ensuite, je peux continuer ma visite, hein. Bon, on peut quand même se déplacer très librement. Vous voyez, hop. À l'intérieur, de salle en salle. Et là, si je suis là que je vais aller ici au fond, j'ai juste à aller cliquer pour pouvoir accéder aux salles suivantes. Alors là, je passe rapidement parce que je ne veux pas passer des heures. Mais voilà, on peut se mettre face au tableau. Alors là, il y a un petit souci. Vous voyez, on a un petit reflet. C'est un des travers, hein, de ce système. Comme on passe par photo, on n'a pas forcément tout le temps une super qualité. Mais on peut quand même s'en contenter parce que c'est accessible gratuitement, hein, en ligne. Et on a quand même une belle sensation d'être dans les lieux et de visiter les pièces les unes à la suite des autres. On a vraiment la possibilité de circuler à l'intérieur du musée, hein. C'est quand même fou, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la première fonction, à partir de la salle d'accueil, là. Ensuite, je peux aller cliquer en bas, là, vous voyez, j'ai tout plein d'images qui sont répertoriées. Et là, si je clique dessus, je vais arriver directement dans une salle où il y a une œuvre majeure. Là, en l'occurrence, c'est la naissance de Vénus. Alors, le gros point négatif de ce site, c'est qu'on n'a pas, en dehors de la fonction qui nous permet de sélectionner directement les œuvres majeures, on n'a pas d'accès aux informations, à des informations historiques sur les œuvres qui sont exposées. Donc ça, c'est quand même un peu frustrant, mais on va s'en contenter. Je trouve que c'est déjà pas mal quand même. Voilà, donc là, on a accès à cette œuvre-ci. On peut aller, vous voyez. Alors, les petites croix, à quoi elles servent? Elles correspondent en fait à des points de vue. Voilà. Là, si je clique ici, je me retrouve en face de cette œuvre-ci. C'est quand même juste une merveille, hein. Hop là. Un petit plaisir visuel au passage, quand même. Voilà. Donc là, je fais un petit retour, un petit zoom retour. Je vais me mettre un peu loin. Parce que je vais essayer de cliquer ici, mais ça marche pas très bien, hein. Voilà. Vous voyez, on n'a pas forcément un super point de vue là. Alors que si je fais comme ça, que je vais un peu loin dans la pièce et que je me retrouve, hop là, vous m'excusez, voilà. Si je me mets là, normalement il y a un point de vue qui est quand même plus joli. Donc là, par exemple, sur cette œuvre-ci que je connais bien, qui est une œuvre qui est dans des tons de pastel et des couleurs plutôt vives, le rendu n'est pas fidèle à l'œuvre originale. Par contre, au niveau graphique, on a quand même du détail. Et on a le plaisir d'approcher les œuvres avec personne devant, personne qui fait la queue derrière. Enfin, on a quand même tout notre temps pour s'extasier devant des œuvres majeures. Hein, tranquillement assis dans notre canapé, c'est quand même super, une super innovation. Alors voilà, j'en ai terminé pour ce petit j'ai testé pour vous. J'espère que ça vous aura convenu. Le gros point positif de cette expérience, c'est vraiment la souplesse de navigation à l'intérieur des lieux, qui est quand même assez étonnante. La qualité graphique visuelle est assez bonne, mais le rendu des couleurs moyen. Et puis, par contre, le gros point négatif, c'est d'avoir aucune référence en histoire de l'art. On ne sait pas ce qu'on voit. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point négatif. Mais enfin, pour passer une bonne après-midi, à aller se faire plaisir en regardant des belles œuvres d'art, je vous recommande chaleureusement d'aller jeter un œil sur ce site Art et Culture de Google, qui est très très riche, hein. Bon là, on a fait une visite parmi tant d'autres. La prochaine visite que je vous proposerai, ce sera l'Inde à 360 degrés. N'hésitez pas à me partager vos ressources si vous connaissez d'autres sites de référence qui nous permettent d'aller faire des visites en virtuel. Je me ferai un plaisir d'aller l'expérimenter pour pouvoir vous restituer un petit partage autour de ça. Voilà, à très bientôt, prenez bien soin de vous.